Et pour commencer cette émission, nous avons le plaisir de retrouver sur le plateau de Bismart à Patrimonia Baptiste Bruno. Bonjour Baptiste Bruno. Bonjour. Bienvenue sur le plateau donc, de Smart Merci. Patrimoine à Patrimonia. Vous êtes associé directeur général de Corum l'Épargne. On va parler un petit peu de votre stratégie d'investissement cette année. Déjà, je crois que vous tenez vos objectifs de performance en matière de SCPI pour l'année 2025. Encore une fois, si je ne dis pas de bêtises, parce que ce n'est pas la première année. Quelle est votre stratégie immobilière à l'heure actuelle? Alors effectivement, nous allons tenir, même si nous sommes encore en septembre, mais nous savons que nous allons tenir, voire même dépasser les objectifs que nous nous sommes fixés parfois il y a 14 ans pour Corum Origine, qui est la plus ancienne, où nous avions fixé un objectif de performance de 6% et que nous allons tenir pour la 14e année consécutive. Et ça va être la même chose sur Corum XL, Corum Eurion, qui sont un petit peu plus récentes. On va atteindre, voire même dépasser les objectifs qui étaient fixés à 5%. Et puis la toute dernière, Corum USA, on avait fixé un objectif assez prudent parce qu'elle investit donc aux États-Unis, comme son nom l'indique, avec un risque de devise, puisqu'on parle du dollar. Et pour tenir compte de ce risque de devise, on avait fixé un objectif à 4,5%, qui peut paraître prudent, mais qui nous permet, on va dire, d'assurer, et ce que l'on souhaite, c'est assurer dans la durée le fait de tenir ces objectifs. Et cette année, elle va délivrer un peu plus de 7%. Alors, les États-Unis, on en reparlera dans un instant. Juste pour bien comprendre, on tourne cette émission en septembre. Vous savez déjà que la perf de l'année est faite. Pourquoi? Parce que 2025 est particulièrement un bon cru, ou comment on l'explique? On le sait à peu près parce qu'on sait qui est déjà, quels sont les associés, les épargnants qui vont toucher les dividendes et qui touchent les dividendes mensuels que l'on verse sur nos SCPI. On sait que nos locataires payent plutôt bien leur loyer. On a tendance aussi à encaisser les loyers en début de trimestre, et donc pour le dernier trimestre on a déjà commencé à encaisser les loyers, donc on a une certaine visibilité. On n'est pas à l'abri évidemment d'un accident, mais on sait à peu près comment on va atterrir. Alors justement, quand on parle d'investissement, moi j'aime bien demander des exemples un peu concrets pour comprendre quand on investit chez Corum l'Épargne, dans quoi on investit réellement et comment on fait la perf. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux, voire trois investissements que vous avez réalisés récemment, ou ceux qui marchent bien par exemple? Alors ceux qui marchent bien, on a une stratégie que l'on appelle opportuniste ou parfois contrariante. On va essayer d'aller un peu à l'inverse de ce que voudrait le marché, des tendances et du marketing. D'accord, alors c'est pas très vendeur, mais dans la durée, ça permet de faire de la performance. Typiquement, quand tout le monde voulait acheter de la santé, nous on n'achetait pas de la santé, on pouvait acheter du commerce par exemple. Une acquisition récente qui va aller dans le sens de ce que je viens de vous dire. On a acheté très récemment un immeuble aux portes de la Défense, d'un gros montant, un immeuble neuf, donc un immeuble de bureau entièrement restructuré. Effectivement, on est un peu à l'encontre de ce qu'on a pu entendre sur le marché quand même. Alors, il faut surtout fuir la Défense. Nous, dans ce cas-là, on a un immeuble avec un taux d'occupation à 100%, avec de très bons locataires qui sont engagés plus de 6 ans. Et donc là, on va être capable de se positionner. C'est un peu à contrario des tendances et des modes, mais acheter aux portes de la Défense à ce prix-là, un prix que je ne peux malheureusement pas communiquer pour des raisons de confidentialité, mais oui, on va être capable d'investir en France. C'est ça la méthodologie, c'est d'aller regarder le niveau de prix par exemple pour se dire, ok, même si de manière globale on nous dit n'allez pas sur le bureau, n'allez pas sur la Défense, là il y a quand même une opportunité parce que le niveau de prix permet d'aller dégager de la rentabilité. C'est exactement ça, et c'est ce qu'on fait notamment depuis 2022, où après le Covid on nous disait qu'il fallait surtout pas acheter de bureau. Nous on a eu tendance à se renforcer assez massivement. Au global, on aura investi plus de 3 milliards d'euros depuis l'été 2022, date à laquelle on a constaté des corrections et des baisses de prix de l'immobilier professionnel. Et on n'a pas acheté que ça, mais on a acheté beaucoup de bureaux. Une question, puisqu'on parle de la défense et d'investissement en France, c'est vrai que quand on interviewe des gestionnaires de SCPI au global, on entend beaucoup cette idée de sortir de France. Là, vous décidez de revenir en France et à la défense, pourquoi? Parce que justement, les prix reflètent enfin la réalité du marché. Nous, on n'avait aucun sentiment averse à la France. On avait investi la dernière fois en 2018 et depuis 2018 on considérait que les prix étaient trop élevés. Là on est revenu, ça ne veut pas dire qu'on va tout investir en France. La France représente 3% du patrimoine de Corum Origine, donc c'est vraiment l'opportunité en fait. C'est vraiment l'opportunité, exactement. Et alors aux États-Unis, comment ça se passe? C'est la même méthodologie? Comment est-ce qu'on fait quand on est gestionnaire de SCPI pour aller sur ce marché américain? Alors ça a pris un petit peu de temps pour justement comprendre comment cela fonctionnait, structurer la SCPI, parce que c'était la première fois qu'une SCPI investissait aux États-Unis. On a vocation à être quasiment à 100% aux États-Unis. On a déjà acheté 3 immeubles à New York, au Texas et en Californie. Et l'opportunité qu'on a aujourd'hui, elle est très concrète, c'est que le dollar est bas, comme vous l'avez peut-être constaté. L'immobilier, lui, reste bas parce que les taux d'intérêt demeurent élevés aux États-Unis. Donc c'est un marché qui est plein d'opportunités qu'on peut comparer par exemple au Royaume-Uni en 2016-2017, après le Brexit, où
la livre avait baissé et l'immobilier avait baissé. Un marché qui est plein d'opportunités, mais qui est quand même assez différent du marché français, voire du marché européen. Comment est-ce qu'on fait pour faire de la sélection précise d'immeubles, aller chercher de la rentabilité quand on ne connaît pas ce marché? Alors, ça fait 2 ans qu'on y travaille. En tout cas, on a mis 2 ans à préparer, à lancer cette SCPI. Donc, ça a été des visites des personnes qui s'occupent de l'investissement chez nous, des visites aux États-Unis pour découvrir et en apprendre un petit peu plus sur le marché. Bien sûr. Et puis, on est en train de monter un bureau local pour avoir des collaborateurs, des salariés quorum aux États-Unis. Ce que l'on a fait dans le passé en Europe pour être au plus près des marchés, avoir des spécialistes. Parce qu'on ne peut pas tout gérer depuis Paris. Bien sûr. Donc, c'est comme ça que l'on procède. Vous avez vocation, j'imagine, à réaliser d'autres investissements aux États-Unis. Là, vous en avez déjà parlé de 3, donc au Texas et à New York. Ça va continuer. Il y a des choses qui sont en cours, mais tant que ce n'est pas signé, on évite d'en parler. On a parlé de la France avec notamment la défense, on a parlé des États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les meilleurs investissements que vous avez faits à l'heure actuelle ou c'est confidentiel? Alors, il y en a beaucoup et tant qu'on ne les a pas vendus, on ne peut pas dire que c'est le meilleur investissement. Bien sûr. Néanmoins, on a des loyers qui sont encaissés, des dividendes qui sont payés à nos épargnants qui nous font confiance. Un exemple assez concret, c'est un immeuble qu'on a vendu à la fin du mois d'août en Lituanie, D'accord. où on a fait quasiment 6 millions d'euros de plus-value. À l'époque, je m'en souviens, on n'avait pas eu que des commentaires élogieux parce que la Lituanie faisait peur, on considérait que c'était un petit marché qui était méconnu. Bien sûr. Et on démontre en vendant cet immeuble de commerce qu'on peut faire de bonnes affaires, y compris dans ces pays. Donc on en est assez fiers. Vendre un immeuble, c'est quelque chose qui est à intégrer dans une stratégie en 2025. C'est pas ce sur quoi on communique le plus généralement et pourtant vous nous donnez l'exemple là de la vente d'un immeuble en Lituanie. Alors effectivement, les gérants de SCPI historiquement font très peu de ventes et ils vont avoir tendance à conserver l'immeuble pendant toute la durée du bail, voire même le prolonger. Nous, on essaie d'avoir une gestion active. J'ai parlé d'opportunisme à l'achat, mais aussi à la vente. Parfois, on peut aussi se dire, sur cet immeuble-là, j'ai un risque avec le locataire, donc je vais potentiellement le vendre avant. Et pour cette année, on devrait vendre pour plus de 100 millions d'euros d'immeubles sur nos SCPI. Donc c'est une année assez importante, alors que le marché n'est pas encore tout à fait reparti. Bien sûr. Un autre investissement qui fonctionne bien ou on va sur les autres classes d'actifs de Corum l'Épargne? On peut aller sur les autres classes d'actifs de Corum l'Épargne. Allez, c'est parti parce qu'effectivement on parle beaucoup de SCPI, mais alors Corum l'Épargne est également sur les actions. Alors ça c'est plus récent, mais quelle est la stratégie peut-être un peu différenciante de Corum l'Épargne pour aller justement sur ces investissements en actions? Alors, en fait, on a intégré les actions depuis 1 an dans un profil qui s'appelle Corum Life Rosetta. Donc Corum Life, c'est notre compagnie d'assurance qui a été montée il y a 5 ans. Et ça fonctionnait très bien. On avait l'immobilier et l'obligataire à haut rendement qui étaient assez complémentaires. Quand l'un pouvait baisser, par exemple, l'autre compensait. Et les SCPI ont toujours eu cette stabilité. Mais on se dit que pour faire de la gestion de patrimoine, il faut absolument des actions dans une allocation d'actifs. Et on a voulu le faire un peu à notre façon en prenant des ETF. Donc des ETF sur les grands indices internationaux. Et dans une part assez modérée. C'est-à-dire que ça va représenter entre 15 et 30% de l'allocation. Parce qu'on a tendance à vouloir être très prudent et on a des clients qui n'aiment pas trop la volatilité et ne veulent pas avoir les montagnes russes. Parce que le principe c'est de se dire on a des clients qui sont habitués à des investissements immobiliers, donc on va essayer de les accompagner sur d'autres classes d'actifs, mais en essayant de garder la même méthode, le même état d'esprit et donc cette vision un peu de long terme sans trop de volatilité. Alors on a des clients qui ont de l'immobilier chez nous mais qui vont aussi avoir des portefeuilles d'actions ou de la crypto ou des choses on va dire plus dynamiques que nos SCPI. Mais dans notre ADN en fait on veut apporter de la performance avec de la sérénité. Donc c'est-à-dire qu'on ne fera jamais plus 20, plus 30, plus 40%, même si on se le souhaite. Mais en tout cas l'objectif c'est de faire entre 5 et 7% dans la durée pour que l'épargnant puisse dormir sous ses 2 oreilles. Via des ETF investis partout dans le monde? Exactement, via des ETF sur les grands indices internationaux. Donc les indices américains, les indices mondiaux et quelques indices européens. Et alors justement, si on parle d'Europe, quand on parle de gestion de patrimoine, on parle beaucoup de fonds en euros aussi. Alors il y a différentes raisons pour ça. Il y a eu des stratégies de bonification sur les dernières années. Aujourd'hui, on peut également en parler en lien avec les sujets budgétaires en France et le coût de la dette un petit peu plus important ces derniers temps sur les marchés obligataires. Le fonds en euros, c'est quelque chose que vous regardez chez Corum l'Épargne? Alors on a fait un petit peu plus que le regarder, on l'a observé pendant quelques années parce que la compagnie est assez jeune. Corum Life, on l'a lancée en 2020, elle a fêté ses 5 ans. Aujourd'hui, elle a 25 000 clients, un peu plus de 700 millions d'euros d'épargne gérée. Et en 2020-2021, on ne pouvait pas lancer de fonds en euros. En tout cas, on n'avait pas la vocation à lancer un fonds en euros parce que les taux étaient trop bas. D'accord.
Il s'avère qu'avec la hausse des taux, on a pu saisir cette opportunité. On l'a lancé, on pense, au meilleur moment, en juillet 2023. Donc un nouveau fonds qui a bénéficié de la hausse des taux, si je comprends bien. Exactement, qui n'avait pas de stock avec des obligations à zéro ou à taux négatif et qui a acheté que dans des conditions très très favorables. Et donc c'est pour cette raison qu'il a délivré une performance de 4,65% l'année dernière. D'accord. Et vous parliez des boosts et des argumentaires commerciaux. Oui, ou des là, bonus. Il n'y a pas de boost. Oui. Pas Là, de il n'y a pas de bonus, boost. c'est la performance pure de ce fonds euro. En matière de classement, quand on est à 4,75 sur l'année. On est premier, on espère oui, le tout simplement. rester. Oui, voilà, c'est ça. On espère le rester encore cette année. Sans boost pour le coup. Sans boost. Et alors justement, comment est-ce que vous envisagez un petit peu cette année avec les sujets budgétaires qu'on peut voir en France? Est-ce que c'est une opportunité pour le fonds en euros? Est-ce que du coup vous êtes ambitieux ou en tout cas optimiste pour l'année qui vient? On est assez ambitieux. On a toujours été prudent dans la gestion de l'épargne qui nous était confiée, que ce soit sur l'immobilier, sur l'obligataire. Le fonds en euros était limité à une allocation de 25% dans les souscriptions. D'accord. Et en 2024, il avait beaucoup collecté. On avait même limité sa collecte pour être capable d'afficher un bon niveau de performance. Il s'avère que compte tenu des événements que vous mentionniez, on est amené à pouvoir ouvrir un peu plus le fonds en euros et aujourd'hui on peut accepter un petit peu plus de fonds en euros sur les souscriptions que l'on reçoit. Merci beaucoup Baptiste Bruno de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine, tourné ici à Patrimonia. Je rappelle que vous êtes associé directeur général de Quorum l'épargne. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de l'émission. Merci.